Pour moi, il y a des joueurs beaucoup plus problématiques hier sur la rencontre que lui. On n'a pas encore parlé de Griezmann, on n'a pas parlé de Kanté, on n'a pas parlé de la charnière centrale, de Jonathan Klaus. Il y a beaucoup de joueurs qui sont vraiment, véritablement passés à côté hier soir. Maintenant, par rapport au statut de Kylian Mbappé et ce qu'il représente dans cette équipe, bien évidemment qu'on doit être exigeant. Moi, pour le coup, Thibaut, parce qu'on dit souvent que je critique énormément, euh, j'avais des yeux positifs avant le début du match sur Kylian Mbappé. Et même pendant le match, parce que je trouve que les 15 premières minutes, il est plutôt intéressant et pertinent pour l'équipe. Mais plus ça a avancé, plus ça s'est délité. C'est-à-dire que sur la deuxième partie de rencontre, techniquement, le standard technique, il a été pas loin d'être catastrophique. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de choix, de mauvais choix, des conduites de balles très rustres quand il veut se retourner. Et puis je trouve surtout que Kylian Mbappé, ça commence à durer en équipe de France. On parlait du bilan de Didier Deschamps, mais Kylian Mbappé en 2024, c'est quand le dernier gros match de Kylian Mbappé avec l'équipe de France? Ouais. Parce que là, on parle du poste de numéro 9 et c'est très intéressant de parler du poste de numéro 9 pour peut-être le dédouaner en disant qu'il n'est pas à sa meilleure place. Mais j'ai vu Kylian Mbappé jouer à gauche contre l'Espagne de Jesus Navas, qui avait 38 ans et qui a fait qui a fait sa dernière compétition, et Nacho dans un deuxième temps. Je l'ai vu jouer à gauche contre Cancelo, qui a pris la foudre par tout le monde à l'Euro défensivement, parce que c'est offensivement qu'on le voit beaucoup plus Cancelo. Et pourtant, Kylian Mbappé, il a fait des très mauvais matchs contre l'Espagne et contre le Portugal. Donc, c'est quoi? C'est son état physique, son état mental, c'est sa régression technique, parce qu'elle commence à être trop visible Mm. pour un joueur de ce standing-là. Et pourtant, moi, sincèrement, hier, je me suis dit, bon, allez, rentrée des classes au Parc des Princes, allez, oublie sa conférence de presse, concentre-toi sur le foot, Walid, concentre-toi sur ce qui va te donner Kylian Mbappé. Et je trouve il était bien parti, comme l'équipe de France, mais il a sombré comme l'équipe de France. Et surtout, moi, ce qui me dérange avec Kylian Mbappé, c'est que ce n'est plus un joueur spécial avec l'équipe de France. Depuis 2022, c'est un joueur, je ne vais pas dire lambda, mais presque. Il fait mal très rarement, que ce soit dans sa finition, dans sa capacité à faire des différences, à servir les autres. Il a un jeu qui est stéréotypé, qui est lisible. Et ça commence à devenir problématique. Après ce que tu me dis, si Deschamps le met sur le banc, t'es pas choqué. Non, mais déjà, on avait dit avant le rassemblement que le Real Madrid ne voulait pas l'envoyer. Parce qu'il n'a pas fait de préparation et qu'il est arrivé très très rapidement sur le premier match contre l'Atalanta. Il y avait déjà des articles dans l'équipe, on nous disait qu'il fallait euh, qui se repose. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il partait pour jouer un match sur deux. Et donc, qui ne sera pas titulaire contre la Belgique. Donc, voir autre chose, pourquoi pas. Après, si demain, tu me dis, c'est un quart de finale d'Euro contre la Belgique, je mets Mbappé titulaire, malgré le fait mais au statut, malgré le fait qu'il soit pas bon. Et combien de temps Combien de temps tu le laisses titulaire avec son son statut? statut ne durera pas éternellement. Mais je pense qu'il y a des autres joueurs qui, heureusement ou malheureusement, passent avant, en fait. Quand tu vois la prestation de Griezmann hier, complètement vide, où tu as le capot qui fume sur la 86, où tu sens que le mec il est cuit, mais vraiment cuit. Quand tu vois celle de Kanté, quand tu vois celle de Jonathan Klaus, il y a des joueurs qui, pour moi, passent un peu avant Kylian Mbappé. Mais attention, le crédit, il est en train de, il est en train de s'épuiser pour Kylian Mbappé. Tout ça apporte de l'eau au moulin aussi quand même à Didier Deschamps. C'est-à-dire qu'aussi hier il est battu par tous ces joueurs qui sont défaillants également. Ah oui, mais de toute façon. C'est dans une période là où les joueurs de l'équipe de France. Mais on en reparlera toute la semaine, parce qu'on va pas tout dire ce soir. Mais il y a un certain manque de, je vais pas dire de talent, c'est pas le talent. Parfois, j'ai l'impression on peut le dire, à certains postes au milieu de terrain, il y a un manque de talent en ce moment quand même. Sur certains matchs, je me dis qu'on surcote quand même pas mal de joueurs. Oui. J'ai cette impression-là. C'est que quand on voit le milieu de terrain se faire balader par des joueurs, des bons joueurs, hein. Tonali est un très bon joueur, mais qui revient d'un an de suspension. Lionel Richie, qu'on connaissait pas, Golo et Richie, qu'on connaissait pas au milieu de terrain. Voilà, il y a des joueurs quand même, Torino, des joueurs de la Real Sociedad, des joueurs allemands de Stuttgart, où nous, quand on nous dit lui il joue au Milan, lui il joue au PSG, lui il joue au Bayern de Munich, etc., on aimerait quand même le voir sur le terrain. Au-delà de Didier Deschamps, on aimerait quand même que ces joueurs-là ne fassent pas leur starlet comme Mike Maignan leur a expliqué dans le vestiaire.